Donc on est le 12 juillet au rassemblement pour contre la réforme du droit du travail avec M. Bernalicis. Merci beaucoup pour l'entretien. Donc est-ce qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est coup d'état social dans ce mouvement. Alors vous pouvez expliquer un peu ce terme ? C'est un vrai coup d'état par la forme déjà. C'est une loi qui habilite le gouvernement à légiférer à la place de l'Assemblée nationale sur le Code du travail. Donc on donne un blanc-seing au gouvernement pour faire ce qu'il veut avec des articles flous qui disent voilà, nous voulons renforcer le pouvoir des accords d'entreprise. Alors nous on essaie de traduire ça, c'est l'exercice qu'on a fait ce soir, l'exercice d'éducation populaire. On dit ben voilà, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes qui est en jeu. Sur le travail de nuit par exemple, ils disent voilà, nous devons mieux encadrer le travail de nuit. C'est-à-dire quoi, mieux encadrer? C'est-à-dire réduire le cadre, augmenter le cadre, changer le cadre, etc. Et donc on voit que c'est un coup d'état parce que ça se fait sans l'assentiment des gens. Ça se fait en plus contre leurs intérêts et avec des méthodes de coup de force sur des délais hyper restreints. Le débat va se terminer probablement demain soir. Le travail en commission s'était fait à la chaîne. Les amendements sont votés en cadence. Enfin, voilà, c'est un véritable coup d'état. Vous pensez que vous avez une chance parce qu'on a vu que les députés avaient rejeté massivement la plupart des amendements que vous avez proposés. Vous avez un espoir pour la suite? Alors, ils n'ont pas rejeté la plupart de nos amendements, ils ont rejeté la totalité de nos amendements. Et ils vont continuer encore là pendant les 2 jours qui viennent. Après, il faut dire aussi les choses, c'est-à-dire qu'on a fait des amendements de suppression. Bon, ceux-là, on s'attendait à ce qu'ils ne votent pas pour, évidemment. Mais ils ont fait on a fait des amendements propositionnels qui viennent retranscrire des propositions de l'avenir en commun dans leurs propositions de loi. Et ceux-là aussi, ils votent contre, quoi. C'est assez surréaliste et sans argument, quoi. Genre, oui, on s'en fiche un peu de vos amendements, ce qu'on veut, c'est voter le texte proposé par le gouvernement. Là, ils ont un peu infléchi leur position pendant les quelques jours qui sont arrivés, puisqu'ils ont accepté quelques amendements de forme, changer une virgule par-ci par-là. Alors qu'en commission, il y avait eu 2 amendements d'En Marche de forme qui n'avaient pas été acceptés, quoi, sur le mode non, on verra plus tard, quoi. Voilà un peu les méthodes avec lesquelles on travaille à l'Assemblée nationale. Et une dernière question, peut-être sur la fusion des instances représentatives. En quoi c'est un danger pour les salariés? À partir du moment où il y avait jusqu'à présent des instances représentatives distinctes, où on parlait, notamment le CHSCT, qui est le cœur de l'affaire, on parle des questions de santé, de sécurité au travail, de protection des travailleurs. C'est les CHSCT qui ont pu mettre en avant un certain nombre de problématiques, notamment sur l'amiante. Je pense à cet exemple-là, et tant d'autres exemples dans des entreprises qui ont permis d'éviter des accidents du travail, d'éviter des morts sur le lieu de travail. Et ces instances-là, on voudrait les fusionner avec tout le reste du débat. Sauf qu'on voit aujourd'hui déjà que les CHSCT, ils ont des ordres du jour extrêmement denses, qui prennent parfois une journée avec des syndicalistes qui viennent apporter leurs précisions sur les problématiques qu'ils rencontrent dans l'entreprise. Et on parle que de ça. Et demain, on va tout réduire l'ordre du jour sur une journée pour parler à la fois des conditions de santé, mais aussi de l'augmentation de la paye de fin d'année, ou pas. Et peut-être qu'on mettra la balance l'un avec l'autre. Et c'est ça qu'on craint. C'est qu'il y ait moins d'espace de discussion pour des choses qui semblent essentielles, à savoir la santé et la sécurité des travailleurs. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le député. Des entreprises et pour protéger les intérêts